Belle avancée du chef avec toutes les tuiles de rive et ce qui restait ici à mettre. La gouttière ici. Et également tout ce qui arrive de l'autre côté là-bas. Donc le pan ici, il est terminé. Merci au chef, c'est le boss quand même. Bon, maintenant du coup, il va falloir un petit peu nettoyer tous les petits gravats qui sont là du mur où il y a eu le traficotage là-bas au niveau de la gouttière et puis enlever l'échafaudage. Petit coup de balayage et de racloir parce qu'on aime bien le ménage. Bon, là on a une petite situation hyper particulière dans le sens où on n'a pas la même pente à droite et à gauche. Du coup la tuile là, elle peut pas passer en dessous là parce que c'est plus bas et au-dessus ici à la fois parce que sinon la tuile elle est un petit peu bancale. Du coup ce qu'on va faire pour s'adapter, on va couper la goulotte là et après on mettra une petite bande de zinc entre le dessous de celle-là et le dessus pour l'étanchéité. Ici pareil au niveau de la tuile de rive, le problème c'est qu'elle passe pas parce que la pente elle vient monter un peu plus fort d'un coup. Du coup il va falloir retailler un petit peu la tuile de rive en fonction de notre pente. Donc normalement on a reporté les côtes de notre bricolage et on n'a plus qu'à reporter les deux traits là pour avoir à peu près notre pente et pouvoir la mettre correctement en faisant bien sûr une petite encoche. Bon, là on va se rattaquer un petit peu au litonnage de notre pan ouest, ce dont on avait déjà commencé. Et là on va s'attaquer à cette partie. Donc là on va reprendre quelques mesures, quelques repères, tout en prenant en compte cette partie là pour faire continuer nos petits litos ici, sachant que quand on a pris nos mesures, là ça a tendance à s'écarter un petit peu en allant du côté là-bas. Là ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a mis un lito dans la continuité de nos litos là-bas pour passer au-dessus de notre avancée de toit qui va se situer juste là. Donc pour l'instant on va s'occuper juste de la partie au-dessus et laisser la partie en dessous en attente. Quand ça veut pas, ça veut pas. Plus de gaz, plus de cloueur, au marteau. Enfin, le chef allait changer la cartouche, donc ça devrait fonctionner dans pas tard.
Bon bah finalement on a pris nos mesures entre le bas là du petit lito qu'on vient de poser, le haut, là le haut, et ce sera la même pige. La même pige. Donc on se met en alignement ici de ce côté, on met la pige là-bas, on cloue, on se met quand même un petit bout de règle pour vérifier, et puis on avance petit à petit. Préparation de quelques litos en attente là pour faire le taf, parce qu'il en faut quand même une bonne trentaine pour faire à la fois la première bande, la jonction et aller jusqu'au débord de toit au bout. Donc ça va bien nous prendre l'après-midi et on croise les doigts pour que le temps il reste comme ça. La petite moitié de faite, plus qu'une. Et là on va devoir zaguer nos bouts de lito pour se mettre dans la continuité et faire la deuxième partie du pan. Donc à chaque lito là, on va se mettre au milieu de notre contre-latte qui est juste là, et puis un coup de scie là sur chacun d'eux pour pouvoir se réaligner avec le prochain et aller jusqu'au débord de toit. On va faire ça puis on s'active avant la tombée de la night. Donc là toujours pareil, on va procéder de la même façon, on va aligner le lito du bas avec celui qui est déjà mis jusqu'au bout avec la règle et nos yeux. Ensuite on va mesurer du bas jusqu'en haut, du haut jusqu'en bas, et si on est sur les mêmes mesures, on met la pige et on recommence. Sinon bah, on ajuste un petit peu la pige et puis on continue, donc on s'adapte. Et puis le petit cache-cou parce qu'on est un peu en Sibérie ici quand même. Et le chef vient de nous concocter un petit calcul pour calculer le pureau par un petit calcul savant, car on n'a pas de calculatrice. Je vous laisse admirer. Apparemment, il n'y a que lui qui comprend. Hein. Mais j'ai vérifié, c'est juste. Allez, on va faire avec ça. On va s'y remettre avec un peu de soleil. Bah celui-là il a une sacrée gueule hein. Allez rechercher les 2-3 litos qui sont là, les mettre en attente sur le toit parce qu'on est un petit peu en rupture de stock là. Et un petit pan de plus pour la MIF. Il restera pas grand chose en termes de lito là. Juste la petite avancée de toit qui est encore à faire
ici au-dessus de notre porte et de notre fenêtre en bas là. Et puis sinon, bah, go tuiler. En tout cas, je vous fais une bise parce que ça va signer la fin de cet épisode. Donc à tout bientôt et prenez soin de vous.